province du Congo central, nous avons 10 territoires. Et le programme couvre tous les 10 territoires. Nous pouvons citer les territoires de Kassangoulou, les territoires de Kimvula, les territoires de Madimba, Mbanzangungu, Songololo, Luozi, Sekebanza, Tchela, Lukula et Mwanda. Donc ça fait 10 territoires. Le SECO, c'est le bureau central de coordination qui est une agence d'exécution du gouvernement. Donc il a la charge de gérer les aspects fiduciaires du projet du gouvernement, soit des projets financés directement par le gouvernement ou par d'autres bailleurs. Voilà un peu ce que c'est le SECO. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Parce que pour la mise en œuvre du projet, il fallait avoir des options. Nous, le BSECO, on a pris des options. Travailler avec des ALE, agences locales d'exécution, qui sont des ONG qui ont un ancrage local, et une partie avec les PME, petites et moyennes entreprises. Le PNUD est une agence d'exécution à l'instar d'autres agences qui mettent en œuvre le PEDEL dans d'autres provinces. Pour ce qui concerne le PNUD, le PEDEL est mis en œuvre à travers 9 provinces, dont celle de la Chopo, où nous sommes ici. Et pour la Chopo, il est prévu 105 infrastructures, c'est-à-dire 7 bâtiments administratifs à raison d'un bâtiment par territoire, parce que la province de la Chopo, depuis le démembrement, regorge 7 territoires. En dehors de bâtiments administratifs, pour le fonctionnement de l'État, il y a les écoles primaires et aussi des centres de santé. Nous avons plusieurs programmes. Le principal programme phare, c'est le programme de développement local, PEDEL 145 territoires, qui est en fait la réponse du chef de l'État aux préoccupations exprimées par les populations lors de ces différentes tournées à l'intérieur du pays. Le PEDEL 145 territoires est un programme du gouvernement congolais, dont le gouvernement est les bailleurs à 100%, c'est-à-dire que le PEDEL, c'est l'acronyme du programme de développement local dédié aux 145 territoires que compte la RDC. Vous savez que depuis l'indépendance du Congo, nos territoires ne sont pas construits. Ce sont des anciens bâtiments qui datent de l'époque coloniale que les territoires occupent jusqu'à aujourd'hui. Et certains sont vraiment délabrés et les conditions de travail de nos administrateurs de territoire n'étaient pas bonnes. L'ancienne structure, juste on a construit ça, c'était peut-être pour intervenir rapidement, puisque notre territoire n'avait pas des infrastructures de base qui peuvent servir à un administrateur. Alors quand on a construit ici, on a un problème sanitaire, il y a l'insuffisance des bureaux, on n'a pas une salle de réunion, on a plusieurs difficultés. Ici, nous sommes dans la province de Chopo, territoire de Bundu, au PK79, sur la NR4, sur la route Ituri. Quand nous sommes arrivés ici à l'épée Bachengo, en avril et vers fin avril, on avait trouvé une école, une partie en tôle, une autre partie en paille, et de l'autre côté, juste après l'école, il y avait une brousse, je peux dire la forêt.
ce programme vise notamment à améliorer l'accès à l'éducation, améliorer l'accès aux soins de santé de qualité, faciliter la mobilité, donc le déplacement des personnes d'un coin à un autre, créer des richesses à travers la création des emplois. Voilà un peu en quelques lignes les objectifs poursuivis par le PDL 145 territoires. Ces programmes ici m'énarguent dans le sens que sa conception ne vient pas des normes, à mon avis. Ça doit être une inspiration divine. Parce que tel il a été conçu, le programme prend en compte le développement total d'un territoire. Les travaux ont commencé le 6 février 2023. On a établi les ordres de service pour le démarrage des travaux. Donc, la mission de contrôle était installée et chaque entreprise était déjà installée sur le site. PDL aujourd'hui est en train de s'exécuter dans son premier volet. Donc, le premier volet, c'est en fait la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Donc, je vais d'abord situer, notre zone d'intervention comprend 48 territoires répartis dans 9 provinces. Donc, province de Haut-Uélé, province d'Ituri, province du Nord Kivu, province de Lomami, province du Kasaï central, province du Kasaï oriental, province de Lualaba, province de Olomami. Et enfin, province du Haut-Katanga. Dans cette première phase, nous avons la charge de construire 731 infrastructures, dont 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs, donc à raison d'un bâtiment par territoire. Nous avons opté pour travailler avec deux types d'acteurs. Les ONG que nous appelons les agences locales d'exécution et les petites et moyennes entreprises. Cette phase a permis de créer de nouveaux métiers. Dans les territoires, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller dans les territoires, quand vous voyez les bâtiments PDL qui s'élèvent à côté, ce sont des maisons en terre, même des écoles en paille, ainsi de suite. Donc ça signifie que les populations là-bas avaient comme image d'une maison, ces maisons en terre. Mais aujourd'hui, le développement, c'est déjà l'amélioration de l'habitat. Donc, fort de l'expérience, les PDL 145 territoires, ces populations vont commencer à améliorer leurs maisons. Donc, les types de bâtiments PDL vont constituer des références pour ces populations-là. Donc, ça aura un impact pour améliorer leur habitat. Oui, je travaille dans le PDL 145 territoires. Puis on a recruté localement les ouvriers, car ça demande seulement des ouvriers qualifiés, par exemple pour la charpente, quand on a été obligé de ramener un technicien de Kisangani, mais qui a continué avec l'équipe du village ici. Donc tous les gens qui travaillent ici sont les enfants du pays, sont les enfants du village ici, Bambaketa. Ces programmes visent à réduire les inégalités constatées depuis toujours entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Et les PDL s'y prend en érigeant soit des infrastructures sanitaires, scolaires et la rénovation des bâtiments administratifs de territoire. En dehors du volet infrastructure, il y a également le volet hydraulique rural. Il y a également les volets électrification rurale et l'appui en matière de chaîne de valeur. Dans chaque site, nous avons comme Kassangoulou, il y a 22 projets. Madimba, 18. Kimvula, 18. Mbanzangungu, 19. Songololo, 13. Sekebanza, 20. Lukula, 9. Tchela, 21. Mwanda, 18. Luozi, 16. Voilà le 174 sites donc,
les PDL couvrent tous les territoires. Et au stade où nous en sommes, il est prévu d'ici décembre la livraison ou la remise de plus ou moins 60% d'infrastructures d'ici horizon décembre. Les PDL, les entreprises ont utilisé la main-d'œuvre locale. Donc ça crée des emplois. Ces ouvriers, on leur a appris le métier. Généralement, c'était des maisons en terre. Maintenant, ils construisent des maisons en blocs de ciment. Ils apprennent comment fabriquer les blocs de ciment, comment mélanger le ciment, comment doser le béton, comment faire la charpente, comment tôler, ainsi de suite. Donc ça, c'est un métier. Ce sont des métiers qui vont rester. L'électricité, parce qu'on a de la plomberie aussi. Maintenant, aujourd'hui, ils savent comment faire les installations de plomberie et installer les sanitaires, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des acquis. Nous aurons développé les agriculteurs ici sous forme de coopératives, à leur procurer des intrants et même du matériel pour l'agriculture. Alors, initier un tel programme rencontre, comme je l'ai dit tantôt, le besoin primaire et cruciaux de la population congolaise. Et je pense que tous les politiciens devront en être conscients. La population congolaise devrait en être consciente. C'est un programme à soutenir et à répliquer par tous les gouvernements qui se succéderont. À ce niveau, donc Mamayemo sera construit en 3 phases. Nous allons commencer par la première phase où nous avons un bâtiment 4 étages qui comprend 524 chambres. Il y a ce qu'on appelle l'hôpital jour et les urgences, mais également il y a la morgue de 54 corps. Donc je crois que nous avons déjà reçu la lettre de l'entreprise ou du prestataire qui sollicite à ce qu'on procède à la réception technique avant de procéder à la réception provisoire. Donc nous sommes en train de nous arranger le gouvernement, voir comment est-ce que nous pourrons organiser cette réception. Alors, la deuxième phase, c'est là où on détruit la plupart des vieux bâtiments. Là, ça va comporter aussi 4 bâtiments, des 4 étages aussi. Là, nous avons tous les services d'imagerie, mais nous avons aussi à peu près 514 chambres. La troisième phase, qui est déjà aussi en construction, là, nous aurons aussi 3 bâtiments et nous aurons le reste de chambres et quelques équipements médicaux. Alors, cette population-là, qui a bénéficié de ces programmes, quand nous passons, chaque fois ils disent, en tout cas si vous voyez le président de la République, dites-lui merci, parce que nous étions oubliés. Voilà l'importance même de ces programmes pour que les gens qui faisaient 15 km pour aller se faire soigner, ils n'en feront plus. Ils auront un centre de santé derrière leur maison, à 100 mètres, de la maison ou du village. C'est une satisfaction de joie, de grande joie, participer au développement de notre pays sur l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une grande joie. L'idéologie qui anime notre président aujourd'hui est la meilleure. Le peuple d'abord. Vraiment, en tout cas, merci. Je pense que le PDL ici, c'est ça. Il vient matérialiser sur le terrain l'idéologie qui était juste dans la bouche. C'est ça ce que je peux dire, développement. Alors, avec la vision du président de la République, il a instauré ce système de 145 territoires pour qu'au moins chaque village, chaque petit recoin ait au moins un centre de santé où on peut quand même accepter des gens pour les soins, où les femmes peuvent accoucher dans de bonnes conditions. Il y a des banques de sang qui seront installées. Et ça, nous le félicitons énormément. C'est très salutaire de sa part. Et en tout cas, chef de l'État, big up à vous. Message nitampatia kwa mtasema merci kwa kazi ambayo tuko nafanya. Je dois dire d'abord grand merci au président Félix Antoine Tshisekedi pour l'initiative qu'il a fait et pour sa vision. Merci au commandant suprême, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je dis à vos ordres d'excellence, le commandant suprême,
des œuvres que vous êtes en train de montrer aux Congolais et comment les Congolais puissent aussi imiter la valeur démocratique que lui est en train d'apporter aux Congolais. Le président a une vision, il est constant dans sa vision et il se bat pour que sa vision se matérialise. Donc c'est pour ça que nous sommes à ses côtés pour l'accompagner dans la réalisation de sa vision, qui est le rêve de tout Congolais. C'est ça notre leitmotiv.